Bonjour à tous! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. So if you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, we are going to go through a French job interview dialogue together. So this is going to be for intermediate learners, but you can still listen if you're a beginner in French, because every piece of content is precious. I would highly recommend listening first without reading the transcription. Then you can go through the dialogue transcription in French. This is where you are going to read everything in French, and then the last step, if you have the time, you can check the English translation right below. So to do that, you can click on the link in the show notes, and that will lead you to my website and the article about this episode. Maintenant, c'est parti. Let's listen to the dialogue. Bonjour. Merci d'être venue aujourd'hui pour l'entretien. Je m'appelle Claire Dupont, responsable du recrutement. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, je vais bien, merci. C'est un plaisir d'être ici. Parfait. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et me parler un peu de votre parcours professionnel? Bien sûr, je m'appelle Marie Sanchez et j'ai travaillé dans le domaine du marketing digital pendant les 5 dernières années. J'ai commencé ma carrière en tant qu'assistante marketing dans une agence de publicité où j'ai été impliquée dans la gestion des campagnes publicitaires en ligne pour plusieurs clients. Ensuite, j'ai été promue au poste de chef de projet, où j'ai dirigé une équipe et géré des projets de marketing digital de A à Z. Très intéressant tout ça. Est-ce que vous pouvez me parler d'une expérience particulièrement réussie ou dont vous êtes fière que vous avez eue dans votre emploi précédent? Oui, bien sûr. L'une de mes réalisations les plus importantes a été la mise en place d'une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux, qui a augmenté le nombre d'abonnés de notre client de 50% en seulement 3 mois. J'ai utilisé une combinaison de ciblage précis, de contenu engageant et d'analyse des données pour optimiser la campagne et atteindre nos objectifs. C'est impressionnant. Comment est-ce que vous gérez le stress et les délais serrés dans votre travail? Je suis habituée à travailler dans des environnements dynamiques où les délais sont souvent serrés. Pour gérer le stress, je fais en sorte de bien planifier mes tâches, de rester organisée et de communiquer de manière efficace avec mon équipe. Je trouve vraiment important de prendre des pauses régulières pour recharger mes batteries et maintenir ma productivité. Très bien. Et une dernière question. Pourquoi est-ce que vous avez postulé pour ce poste chez nous? J'ai été très impressionnée par la réputation de votre entreprise dans le secteur et par les projets passionnants que vous menez. Je suis convaincue que mes compétences et mon expérience peuvent être un atout pour votre équipe. Et je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à votre réussite. Merci beaucoup, en tout cas. Merci aussi d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui. On vous recontactera sous peu pour vous informer de la suite du processus de recrutement. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous remercie pour votre temps et j'attends avec impatience la suite. Au revoir et bonne journée à vous. Au revoir. Before we move on, I would like to talk to you about Frantastic, your daily passport to French fluency. So I've partnered with Frantastic lately because I think that it's something that my listeners could enjoy. Frantastic is your daily dose of French learning delivered straight to your inbox or your app. Basically, with Frantastic, you can say goodbye to overwhelming study sessions because your lessons come to you effortlessly. So there's no need to remember passwords or logins. You just need to open your inbox or your app and you're ready to dive into your daily French lesson. What I really like about Frantastic is the micro-learning, because Frantastic's bite-sized lessons are designed to fit
seamlessly into your busy schedule. So in just 15 minutes a day, you can make meaningful progress towards your French language goals. With Fantastique, you will also be able to enjoy personalized lessons, immediate corrections, adaptive learning. Each lesson will actually end with a delightful clip of Francophone culture. So this will allow you to immerse yourself in the richness of the French-speaking world. What I also really like about Fantastique is the fact that there is an engaging storyline. The unique setting that Fantastique gives you actually features characters, accents, and funny scenarios that bring language and culture together to life. So if you would like to try out Fantastique and maybe have your daily French lessons delivered to you, you can click on the link in the show notes, and that will actually give you a full month of lessons for free. This will give you the time to try everything out before you make a decision. Now, let's get back to our episode. J'aimerais maintenant vous parler de quelques points importants dans ce dialogue. I'd like to talk to you about some important points here in this dialogue, and the first one would actually be the use of the pronoun vous to show respect and to be polite in professional interactions. So we're not going to use tu, we're going to use vous to address someone in this type of context. Donc, on va dire vous et pas tu. Ensuite, c'est très important quand vous passez en entretien d'embauche de dire bonjour, merci ou au revoir. Ce sont les formules de politesse qu'on va appliquer de manière régulière et dans la vie de tous les jours en règle générale. Maintenant, on va parler un peu de la conjugaison. Alors ici, Marie, pour parler de son expérience professionnelle, elle va utiliser deux temps. So to talk about her professional experience, Marie is going to use two tenses, le passé composé et l'imparfait. On va utiliser l'imparfait pour décrire les situations dans le passé, donc des situations de manière continue ou habituelle, ou tout simplement pour utiliser la description. Par exemple, ici, Marie dit « j'étais impliquée » ou bien « je faisais en sorte ». So we are going to use imparfait to describe things in the past. So they can be past situations that were ongoing or simply just a description in the past. On va utiliser le passé composé pour décrire les expériences professionnelles antérieures de Marie. Par exemple, j'ai travaillé, j'ai dirigé, j'ai utilisé. Donc là, ce sont des actions. So we are going to use le passé composé to describe her past professional experience, but in the sense of actions that are done. J'ai travaillé, j'ai dirigé, j'ai utilisé.